Vous savez que le secteur de Bapere est endeuillé par le criminel terroriste de l'ADF. Depuis un certain temps, on ne parle que de crimes qui sont commis ici. Il fallait absolument que le commandant secteur arrive dans la zone pour suivre la situation sécuritaire. Partout où nous sommes passés, le message est clair. Les groupes armés n'ont pas le droit de citer dans cette partie. Ils doivent tous se faire identifier afin qu'on puisse ensemble faire face au phénomène M23. Vous savez, les Rwandais nous ont imposé une guerre d'occupation, une guerre d'agression, une guerre pour voler nos richesses. Donc le groupe armé doivent tous se faire identifier pour nous permettre de les organiser afin qu'on combatte la menace rwandaise à travers le M23. Il y a un travail qui a été fait au niveau de l'Est de la nationale numéro 4, donc dans Mwalika et dans la partie de Rwenzori, une partie de Kamanga aussi. Nous venons tous de Geou, Mayama et de Biakato. Vous êtes les hommes et femmes de médias, vous suivez la situation. Donc les forces de la coalition, FARDC et UDF sont en train de travailler. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour suivre également la situation sécuritaire ici. Et pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce que, même s'il y avait quelque chose à dire par rapport aux stratégies, par rapport à ce que nous pensons faire pour le secteur de Bapere, ce n'est pas sur les réseaux sociaux dans les médias qu'on va le vivre. La paix, c'est un processus. La paix, c'est un processus. La paix ne se décrète pas. Donc, nous ne sommes pas des prophètes pour venir dire voilà, tel jour, à telle heure, telle seconde, voilà la fin de la guerre. C'est un processus. On est en train de travailler avec les partenaires de l'UPDF. C'est vrai que le problème humanitaire est grave et sérieux ici. On va travailler. Peut-être je venais de nous dire que si il y a des stratégies arrêtées, il y a des dispositions prises, ce n'est pas sur les réseaux sociaux et dans les médias que nous allons les étaler. Mais une chose est sûre, c'est que les occupants rwandais n'ont pas le droit de citer chez nous. Donc ils finiront par partir d'une manière ou d'une autre. Et la société civile ou des forces, ils vont quitter. Sinon, nous sommes en train de travailler. C'est vrai que le secteur de Bapere est pris en étau entre la menace ADF et celle de M23, y compris quelques groupes armés qui sont aussi en train de soit de jouer le jeu de M23. Il y en a aussi qui sont avec le gouvernement, mais tout ça va entrer dans l'ordre d'ici. Le problème d'effectifs est réel et il est aussi posé partout. Je pense que les dispositions seront prises pour qu'on puisse, avec les moyens dont on dispose, mettre fin à cette menace. Il fallait commencer quelque part. C'est vrai que l'ennemi a migré à l'ouest de la nationale numéro 4. Au niveau des opérations, on a sérieux. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez le commandant secteur dans la zone. Donc ce n'est pas qu'on a négligé, non, c'est vrai. Mais l'opinion doit savoir que nous avons affaire aux terroristes.